amis, bienvenue sur la chaîne Chou Barbecue. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau fumoir. C'est un fumoir spécialement fait pour le fumage à froid. Donc évidemment, on va pouvoir fumer du poisson, du fromage et de la viande. Mais je l'ai surtout orienté pour fumer beaucoup de pièces de saumon. Ici, dans le Boulonnais, on fume beaucoup de saumon et on adore ça. Donc là, je suis parti d'une armoire extérieure en sapin. J'ai totalement modifié ça, j'ai customisé ça. On va donc commencer par l'extérieur du fumoir qui a totalement été teinté à la base au brou de noix pour lui donner un effet assez sympa, un effet un peu de couleur. Ensuite, j'ai tout reponcé ça et j'ai tout repassé avec de l'huile de lin. Comme ça lui fait vraiment une super protection. Donc là, au niveau de la porte, on est sur un système double porte. Donc, une en haut et une sur le bas. J'ai changé évidemment tout le système de charnière. J'ai vraiment mis du costaud. Idem pour le système de fermeture. Ce système de double porte, ça va me permettre de vérifier le générateur sans perdre trop de fumée sur le haut. Ensuite, de chaque côté, comme vous le voyez, j'ai mis un système de ventilation et ce système de ventilation est réglable. Ça va me permettre de pouvoir tout le temps réguler mon flux d'air. Pour l'arrière du fumoir, j'ai fait évidemment une belle petite cheminée. Mais là, je me suis tapé un bon petit délire. Je vais vous montrer ça. Regardez, j'ai fait un système double sortie. C'est un peu le côté fun du fumoir. On passe maintenant à l'intérieur du fumoir. Donc, comme vous pouvez le constater, le bois à l'intérieur, il a été totalement brûlé au chalumeau. Ça va permettre d'enlever toutes les impuretés et d'avoir un bois assez sain sur l'intérieur. Évidemment, j'ai refait tous les joints de porte. C'est du joint fenêtre, hein, tout simplement, il n'y a aucun problème. J'ai refait vraiment tout le contour au niveau du bâti. Ça va permettre d'avoir une bonne étanchéité et de ne pas perdre trop de fumée. Enfin, ça va être la surprise, évidemment, quand on va allumer le générateur. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, j'ai mis plusieurs grilles. Hop, comme ceci, pour poser les aliments. Ça va être surtout pour poser le fromage et les viandes. Pour tout ce qui va être poisson et surtout le saumon, j'ai mis des barres avec des crochets comme ça. Ça va permettre de faire mon saumon à la ficelle et de les accrocher vraiment très rapidement. Je vous montre un peu l'intérieur. Donc j'ai une grille juste là, une au-dessus. Je vais pouvoir évidemment refaire pas mal d'étages vu la hauteur du fumoir. Là, ce qui va être vraiment top, ça va être quand je vais fumer mon saumon. Je vais vraiment pouvoir en mettre pas mal. Surtout, je vais essayer de vous montrer la dernière barre que j'ai installée. Vous voyez, elle est juste là. Ça, c'est la dernière barre pour accrocher le saumon. Je l'ai mis le plus haut possible. Alors voilà, mon générateur à fumée. Générateur à fumée fait main, totalement. C'est en inox et ça me permet d'avoir une grosse capacité de fumage. Je tiens environ des 15 heures. Et comme j'ai une hauteur assez conséquente dans le générateur, ça va me permettre de pouvoir réguler la sciure ou les copeaux, en mettre beaucoup ou pas beaucoup, suivant le flux de fumée que je veux avoir. Après, comme vous le voyez, au-dessus et en dessous du générateur à fumée, j'ai deux plaques en aluminium. Alors, la plaque du haut va permettre de protéger le régulateur de tout ce qui pourrait tomber, c'est-à-dire les petites gouttes de graisse ou des petits morceaux de viande ou des petits morceaux de poisson. Comme ça, il n'y a rien qui tombe dans le générateur. J'aurai tout le temps ma sciure vraiment très propre. Et évidemment, cette plaque va protéger tout le reste de la chaleur. Parce que là, évidemment, on va avoir une source assez faible de chaleur, mais une source de chaleur quand même. Donc, je pourrais fumer mes aliments vraiment juste au-dessus de la plaque sans souci. La plaque du bas, tout simplement, elle va protéger le bois et le fond du fumoir. On va maintenant procéder à la mise en route du fumoir. Je vais mettre des copeaux dans le générateur à fumer. Ça va permettre de faire
le premier culottage du fumoir et évidemment de voir si l'étanchéité est parfaite. On va remplir notre générateur de copeaux. Vous voyez, j'utilise des copeaux très fins. Vraiment un petit calibre de copeaux. C'est rare que j'utilise la sciure. On va maintenant allumer notre fumoir. Regardez, c'est vraiment tout simple. Avec un bon chalumeau. Voilà, ce côté-là, il est pris. Là, je vais bien allumer des deux côtés. Pour l'étanchéité, je vais créer un gros flux de fumée. Voir vraiment où je vais avoir mes petites fuites. Voilà, il ne me reste plus qu'à fermer la porte. Alors, la seule fuite de fumée que j'ai, c'est ici, entre ces deux charnières. Je vais devoir juste doubler le joint. Bon, le fil que vous voyez, c'est juste mon thermomètre en fait. Comme ça, je contrôle ma température à l'intérieur. Bon, c'est la seule fuite que j'ai, c'est juste ici. Donc, et encore, elle n'est pas trop forte. Je pense qu'on la voit même pas à la caméra. Voilà, ça fume pas trop, le générateur tourne bien. Je suis assez content, j'ai pas trop de fuite, c'est très bien. Donc là, comme vous le voyez, j'utilise un thermomètre digital. Je suis à 13 degrés à l'intérieur du fumoir. Vraiment une température parfaite. Je pense qu'on a fait le tour de mon fumoir, les amis. Vous avez remarqué, c'est juste une armoire en bois que j'ai modifiée, un peu à mon image pour la faire un peu stylée. Et voilà, je peux vous dire que le fumage fonctionne très bien. J'ai quasiment pas eu de fuite, juste un peu à la porte, mais comme c'est pas trop important pour l'instant, je laisse comme ça parce que je sais que de toute façon, le bois va encore bouger. Donc j'attends un peu, voir l'évolution du bois et on verra bien. Donc voilà, je vous encourage évidemment à tester tout simplement. Essayez de faire des essais dans votre barbecue, dans une armoire en bois. Évidemment, on respecte l'hygiène, les températures, le temps de fumage et il n'y a vraiment rien de compliqué. Lancez-vous les amis. Donc, on n'hésite pas, si cette vidéo vous a plu, on me laisse un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, rejoindre mon compte Facebook et mon compte Instagram les amis. A bientôt. Ciao, ciao.